התשובה השלמה כשיובר במקומות שהיה. Chers amis, bonjour. Cette semaine, c'est Parashat Shemot. Donc, Shemot, c'est le début de l'exil, le début de la galoute. Le clan Israël est descendu en Égypte et commence à subir les affres de l'exil, de la galoute Mitzrayim. Et Rabbi Nachman enseigne dans l'enseignement numéro 7 du premier tome de l'Écoute Moharan que la raison de l'exil est essentiellement un manque de Emouna. Bien que il y a d'autres Mahamari Chazal qui nous disent que pourquoi on n'est pas encore revenu en Eretz Israël, pourquoi on est encore en exil, c'est à cause de la Sinat Chinam, c'est à cause de la haine gratuite que le premier Beth Amikdash, que le deuxième Beth Amikdash ont été détruits. Mais en vérité, la haine gratuite, elle vient aussi d'un manque de Emouna. Si quelqu'un il a de la Emouna, donc il n'arrive pas à envier l'autre, il n'en arrive pas à haïr l'autre. Et donc, cette descente de Yaakov et ses enfants en exil n'est due à une seule chose, est due à un manque de Emouna. Comme nous le dit le Midrash, que quand est-ce que Dieu a décidé d'envoyer Yaakov et ses enfants en exil? À partir du moment où Avraham Avinu a posé la question Bema Eda, on voit que Dieu a promis à Avraham Avinu un garçon. Avraham Avinu a cru dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu, dans cette promesse. Et ensuite, Dieu a promis à Avraham Avinu que ses enfants allaient hériter de la terre d'Eretz Israël. Avraham Avinu a posé une question. Il a demandé par quel signe je saurai que mes enfants, c'est-à-dire le clan Israël, va hériter d'Eretz Israël. Cette question a été considérée par les Chachamim comme un manque de Emouna. Et les Chachamim nous disent que immédiatement après, Dieu a dit à Avraham Avinu, ton peuple ira en exil, 400 années. Donc on voit que l'exil est dû au manque de Emouna. Et ce n'est pas Avraham Avinu qui est descendu en exil, ce sont Yaakov et ses enfants. Parce que Yaakov et ses enfants, eux, représentent la prière. Et s'il y a un manque de Emouna, alors la prière est aussi la force de la prière, le pouvoir de prier, l'envie de prier est abîmée. Et si l'envie de prier est abîmée, alors on rentre plus, on est plus soumis aux forces naturelles, au teva, et on s'appuie moins sur les miracles, on va dire. Et si on s'appuie moins sur les miracles, alors on est plus sous la dépendance de ce qu'on appelle Chutz La'aretz, c'est-à-dire qu'on est en dehors d'Eretz Israël. Il y a 4 choses qui sont liées ensemble. La foi, la Emouna, la prière, puisque quelqu'un qui a vraiment de la foi, alors prie vers Dieu. Les miracles sont un changement des forces naturelles et on le sait que la prière a le pouvoir de changer les forces naturelles, de changer l'ordre prévu et les choses qui seraient prévues par les constellations, puisque tout ce qui nous arrive sur Terre est bien sûr dirigé par le système cosmique. Mais la prière, le pouvoir de diriger, de changer les mouvements des astres,
Et donc la prière a le pouvoir de changer les forces naturelles. Et si on arrive à changer les forces naturelles, alors ça veut dire qu'on est en Eretz Israël, c'est-à-dire on est dans le principe d'Eretz Israël, parce que le principe d'Eretz Israël, c'est d'être au-dessus des forces naturelles. Et si on manque de Emouna, s'il y a un manque de foi, donc automatiquement il va y avoir un manque de prière, il va y avoir une reprise des forces naturelles et il va y avoir un exil, c'est-à-dire aller en Chutz La'aretz, donc ça veut dire descendre en exil. On comprend maintenant quand Avraham Avinu a posé la question à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Bema Eda ki arishena, comment je saurai que mes enfants vont hériter la terre? Donc c'est Yaakov et Banav qui sont descendus en exil. Pourquoi? Parce que Yaakov et ses enfants représentent la prière, puisqu'on le sait que la prière passe par 12 portes, et les 12 portes correspondent aux 12 Shvatim, aux 12 enfants de Yaakov Avinu. Et donc c'est Yaakov et ses enfants qui sont descendus en exil. Maintenant, comment arriver à la Emouna, puisque maintenant, pour sortir d'exil, il faut retrouver la Emouna. Comment arriver à la Emouna? Rabbi Nachman nous dit qu'on peut arriver à la Emouna que par le Emet. C'est-à-dire que si on manque de Emet, le Emet c'est la vérité. Si on manque de Emet, alors on ne peut pas arriver à la Emouna. Et c'est uniquement grâce à ce sentiment de vérité qu'on va arriver à la Emouna. Pourquoi il y a besoin du Emet pour arriver à la Emouna? On peut rencontrer souvent des gens qui ont une Emouna très très forte et sans avoir, disons, étudié beaucoup ou sans avoir vraiment analysé beaucoup de choses, on peut trouver chez eux une Emouna assez forte. Mais si la Emouna est sans émettre, sans vérité, alors on peut tomber de cette Emouna. Et aussi, on peut placer sa Emouna dans quelque chose qui ne va pas être absolument vrai. C'est-à-dire que, on va expliquer, la Emouna, c'est au-dessus de la compréhension. Par exemple, je ne peux pas croire que 2 et 2 font 4, puisque c'est quelque chose que je comprends. Je comprends que 2 et 2, ça fait 4. Donc, je n'ai pas besoin de croire que 2 et 2, ça fait 4. Par contre, qu'il existe un monde futur, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas constater, c'est quelque chose que je ne peux pas, absolument pas comprendre, donc je suis obligé de croire dans le monde futur. De savoir qu'un juif est différent d'un non-juif, c'est quelque chose qui apparemment à l'extérieur, on ne voit pas de différence. Donc je suis obligé de croire qu'un juif est un être différent d'un autre juif. Donc on voit bien que la vérité, c'est quelque chose qui va m'aider à savoir en quoi je dois croire. Parce que, comme on dit, la foi est aveugle. Croire, c'est croire dans quelque chose que je ne comprends pas. Donc, si je ne comprends pas la chose, qu'est-ce qui va me diriger à croire dans la religion juive plutôt que de croire dans Bouddha ou à Dieu ne plaise, ou plutôt que de croire dans une autre religion païenne. Donc il n'y a que le sentiment de vérité que je vais ressentir, qui va me pousser à croire dans la vérité, à croire dans la Torah et à croire dans les tzadikim. Et dans Dieu bien sûr. Parce que quelqu'un qui lit la Torah, et surtout quelqu'un qui lit les premières pages de la création, va avoir un sentiment que cette chose est vraie. La Torah, elle prouve la vérité, c'est-à-dire que toute personne qui lit la Bible, surtout le début, la création du monde, va sentir que c'est vrai.
même des non-juifs qui lisent la Bible sentent que c'est vrai. Et donc, ce sentiment de vérité va les amener à croire, à mettre leur foi, à mettre le pouvoir de croire dans cette chose-là et pas ailleurs. Donc, on comprend maintenant ce que Rabbi Nachman a dit, que on peut arriver à la Emouna à la fois grâce au Emet, et le Emet, on arrive à la vérité en recevant sur nous et en acceptant sur nous les conseils des tzadikim. Donc on espère et on souhaite à tout le monde de s'imbiber des conseils des tzadikim pour pouvoir avoir du Emet en soi-même, pour pouvoir arriver à la vraie Emouna. Amen.